Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit un article hier que j'ai diffusé sur l'ensemble des groupes Facebook des 51 communes de la circonscription. J'ai fait un article pour présenter les candidats aux différentes candidats à cette élection. Différents candidats et que je ne connais pas. Hein, je connais par leur médiatisation et les réseaux sociaux, mais pas plus. Et j'ai essayé d'en faire un résumé les plus à mon ressenti déjà j'ai une présentation objective. J'ai présenté l'ordre de tirage aléatoire de la préfecture. Je l'ai respecté au moins au niveau du visuel. Je vais vous le présenter là, le visuel. Toc. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le bon. Je m'en mêle les pinceaux, le visuel. Là, celui-là. Poum. Voilà. Voilà, ça c'est l'ordre. Alors quand les affiches de ces candidats existaient, je les ai récupérées et je les ai mis ici. J'ai respecté l'ordre de tirage. Voilà, pour ne pas privilégier l'un plutôt que l'autre, c'est le tirage aléatoire officiel de la préfecture que j'ai suivi dans ces visuels. Il y a certains partis que je connais pas, qui n'ont même pas de site internet, donc j'ai récupéré dans ces cas-là la page de Wikipédia. Voilà, donc j'ai bricolé GCGS. Philippe Chevrier, c'est un nom qui me dit quelque chose, je ne sais plus quoi. Alors Philippe Chevrier, c'est quelque... à mon avis, non. Je pense que ça serait très étonnant que depuis ta Belgique, tu connaisses ce monsieur. C'est un monsieur... je vote pour le canard, il a l'air sympa. Oui, je comprends. Parti animaliste, ils mettent souvent des animaux le candidat se cache derrière une affiche d'un animal. Donc, je vote pour le canard. Bravo, bravo. Et alors, dans Chevrier, je pense pas, parce que il fait partie plutôt de la droite... et c'est plutôt un militant local. Il fait partie de la droite traditionnelle, je dirais une droite probablement catholique. Euh, euh, là, il est sous les couleurs d'Éric Zemmour. Voilà, donc je pense, ce sera vraiment un hasard pour que tu le connaisses. Donc je disais que voilà, ma présentation, l'article que j'ai publié hier, c'est voulu au moins visuellement neutre en présentant l'ordre aléatoire officiel. Par contre, après, je suis rentré dans des, je suis rentré, alors je supprime le visuel, poum. Alors après, alors, c'est une démarche qui se veut, je dirais, informative. Le titre de l'article, je l'ai intitulé Législative 2022 pour qui voter, parce que, c'est la question que je me pose, et puis c'est la question que va se poser, je pense, pas mal d'habitants de la circonscription. Et entre les candidats hyper médiatiques que l'on connaît par cœur, on connaît les partis à lesquels ils sont affiliés et les idées de ces partis, moi j'ai voulu, pour les plus petits candidats, les plus méconnus, savoir qui ils étaient. Et sans attendre que le tract ou l'affiche viennent à moi, ou ne viennent pas d'ailleurs, parce que certains n'auront même pas les moyens d'afficher, d'imprimer et diffuser leur affiche. Donc ce travail de veille informationnelle, de recherche, je l'ai présenté effectivement d'ailleurs, je fais une petite intro pour bien situer quelle était ma démarche. Et puis après, j'ai fait une présentation de chacun des candidats. Mais cette fois-ci, j'ai suivi un ordre qui était plutôt un ordre médiatique. Des candidats qui étaient les plus médiatiques, les plus visibles, à ceux qui l'étaient moins. Donc, en particulier, le premier focus, je l'ai fait sur notre députée sortante, Aurore Berger. Je sais et que j'ai présenté comme favorite à sa réélection. Pourquoi? Parce que d'une part, le président de la République, Emmanuel Macron, de la République En Marche, donc du parti que représente Aurore Berger, a été réélu pour un deuxième mandat à la tête de la France, et parce qu'elle a effectivement, j'irais, une présence
qui la place en tant que favori. Et je dois vous avouer que certains de ces militants m'ont contacté pour me reprocher ce placement. Voilà, donc pour vous dire que cet article paru hier a déjà provoqué quelques réactions. Donc bah, je leur ai dit que d'abord que j'ai été libre de mes opinions, de la façon de communiquer, du ton, et que je n'étais pas un militant politique, que j'avais tout à fait toute liberté à m'exprimer sur le sujet, mais que j'allais de toute façon compléter ces portraits, le sien notamment, mais d'autres, pour être plus précis, plus objectif aussi. Hein. J'ai voulu faire court, mais en faisant court, c'est peut-être pas assez, donc j'en remettrai une couche. Ne vous inquiétez pas. Olizane me dit, moi je suis dans la deuxième circonscription. Ben oui, j'imagine, oui, oui, puisque si tu me parles de Chevreuse, j'avais tout de suite pensé que tu n'étais pas de cette partie-là de la circonscription. Tu étais de la deuxième. Mais je crois que Olizane, toi aussi, tu as un député actuel qui est donc République en Marche. Son nom m'échappe, mais tu dois Noël, je crois. Son prénom m'échappe, mais il s'appelle Noël. Et lui aussi se représente pour sa réélection. D'ailleurs, si tu as quelques petits mots synthétiques à nous dire sur la chose, est-ce que le député La République en Marche de ta deuxième circonscription, est-ce qu'il est bien placé pour être réélu? Voilà, question au passage pour sortir la température côté de la vallée de Chevreuse. GCGS, donc on dit que c'est la favorite et elle n'est pas contente. Oui, c'est complètement ça, GCGS. Je la place en favorite et en plus, enfin, ses militants sont pas contents, mais elle aussi, je pense. Non, mais en politique, c'est normal. Si tu te déclares déjà gagnant à une élection, généralement, les électeurs te le font payer. Donc, elles craignent ce type de réaction, mais je suis pas un militant, j'ai une liberté de parole à partir de là, j'ai le droit de dire ce que je pense et ce que je pense qu'une majorité de personnes pensent également. Voilà, donc je suis pas astreint à une certaine réserve comme les journalistes pourraient avoir. J'ai cette liberté de ton. Euh, Olia, Olizane qui répond à GCGS, ben oui, c'est la favorite, elle est pas contente. GCGS, ah, je regarde tout de même la petite pique envers ces nombreux changements d'allégeance au fil des ans. Oui, oui, bah oui, effectivement, bah oui, petite pique, bah parce que c'est quand même quand un candidat se présente à une élection, je pense qu'on aime savoir à quel parti il est affilié. Et là, en l'occurrence, je suis même pas sûr quel est le parti sur lequel elle se présente. Donc, et tu as raison, oui, c'est l'un des reproches qu'on lui fait à Aurore Berger, c'est d'avoir au fil du temps changé, euh, d'avoir milité dans différents mouvements partis politiques. Donc, ça me paraissait important de le mentionner dans mon portrait. Chose que je vais compléter parce que ça serait injuste de ma part de ne pas le faire. Elle est également une élue de terrain très très présente. Et ça, dès que j'ai le temps, demain ou après-demain, je mets un petit couplet pour pouvoir le préciser parce que c'est tout à fait. Elle était à l'écoute, elle était présente, elle était de tous les événements, de tous les marchés. Voilà, ça, c'est pas une élue qui est restée sur Paris, c'est une élue qui est allée à la rencontre des habitants. Elle a même organisé, pendant une semaine, elle a fait en vélo le tour de sa circonscription. Elle a même appelé ça Mass Circo en vélo, pour bien montrer qu'elle était hyper montaine dans le coup en vélo et qu'elle faisait le tour de sa circonscription. Donc voilà. Donc une belle action communicante. Mais ça, je le citerai dans le résumé, ça me paraît important pour avoir une vision la plus objective et complète possible de notre députée sortante. Ensuite,
Alors, l'autre, voilà, donc cette fois-ci, on parle pas de favorite, mais on parle d'outsider. Moi, je l'ai positionné comme tel. GCGS qui me dit, ah, je remarque tout de même les petites pierres. Ouais, non, pardon, je me répète, je me relis là. Ok. Ensuite, l'outsider, oui, le Sud-Yvelines, la 10e circonscription, c'est un territoire de droite, parti républicain, et qui malheureux qui aux autres élections reste de droite, parti républicain, mais pour la législative, effectivement, ils ont et pour les présidentielles, c'est plutôt la République en marche qui est leader. Mais donc là, ils essayent avec Anne Cabrit de revenir sur les législatives. Mais c'est vraiment un outsider parce que leur résultat au présidentiel était vraiment pas bon. Mais c'est une candidate qui est vraiment du terroir, hein, qui a déjà des responsabilités, qui est proche du monde agricole, mais qui a des responsabilités en tant que maire, à la tête du parc naturel de la vallée de Chevreuse, qui est présidente de l'agence des espaces verts de la région Île-de-France. Donc voilà, donc plein de responsabilités. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on certains lui reprochent. Et comment fait-elle pour pouvoir j'irais pouvoir faire assumer toutes ces responsabilités en même temps. Et là, en plus, elle postule pour être députée. Mais comment va-t-elle partager tous ces travaux? GCGS qui me dit, qui de sa Belgique me dit qu'il y a eu un mauvais casting au présidentiel en France, ouais, pour le parti des démocrates, des républicains. Oui, c'était Valérie Pécresse qui a fait un score vraiment pas bon. Même ici dans la circonscription au premier tour des présidentielles, elle est arrivée en 5e position, donc ce qui est vraiment pas bon, pas bon, pas bon. Donc là, c'est un gros challenge pour Anne Cabrit si elle veut bien figurer. Pourquoi pas espérer d'être élue, mais bon, déjà bien figurer dans ces élections législatives. Troisième candidat, c'est l'invité surprise. Je sais que ce matin, c'est une info qu'on m'a donnée à la première heure ce matin. Il est sur le marché de Rambouillet. Il manifeste avec ses partisans devant la sous-préfecture. Voilà. Donc c'est Cédric Briolet de la France insoumise. Enfin, son parti d'origine, mais là, il représente la gauche unie à travers la nouvelle union. Donc il représente les écologistes, la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, sous la nouvelle bannière qui s'appelle Nouvelle Union populaire, écologiste et sociale, NUPS. Voilà, un nom à coucher dehors. Hein. La gauche a jamais été très bonne pour trouver des noms, bah là c'est encore un bel exemple. Mais bon, ça n'empêche pas, c'est que c'est un candidat effectivement, comme je le dis, c'est un parachuté. À lui, par contre, ça semble pas le gêner. Il m'a pas appelé pour dire que ce surnom le dérangeait. Euh, faut dire ce qui est, c'est qu'il vient d'un autre département, donc à partir de là, c'est un parachuté pour moi, et pour beaucoup de personnes. D'abord, il y avait le Gorafi, hein, qui est un magazine satirique qui avait fait une fausse couverture que j'ai pas eu le temps de retrouver, mais quand le Gorafi l'avait publié, j'avais tout de suite pensé à Cédric Briolet. Il intitulait Législative comment préparer son atterrissage chez les ploucs. Bah, c'est vraiment ça là. C'est Cédric habite Nanterre, hein, qui est une ville urbaine du département des Hauts-de-Seine, une ville qui est urbaine, qui est populaire. Lui-même, travaille à la RATP. Alors RATP pour vous outre-frontières, c'est le métro. Voilà, c'est le métro parisien, c'est tout ce qui est transport qui est plutôt souterrain et qui est sur Paris, sur la région Île-de-France. Et en plus, il est syndicaliste. Donc voilà, donc pour vous donner un profil et qui est à
à l'antipode de l'image rurale, bourgeoise que l'on a habituellement du Sud-Yvelines. Donc voilà, donc c'est un parachutage que je trouve à haut risque. Donc il y a vraiment une marge de progression énorme pour Cédric Briolet. Mais je pense que c'est le candidat qui est nouveau, donc c'est celui qui va être spontanément le plus ouvert je le vois, il commence à communiquer sur Facebook. Euh, et GCGS qui me dit fallait faire un nom avec tous les noms. Oui, tu as raison, c'était ça. Oui, ils ont pris un sigle, voilà, mais un sigle, c'est pas toujours parce que NUPS, hein, pour moi, c'est entre NUPS, ça fait penser à nul, NUPS, ça fait penser à jeu de dupe. Voilà, phonétiquement et sémantiquement, c'est pas top. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Rentre avec tes pieds, RATP. Ah, tu connais. Et je connaissais pas la déclinaison RATP, rentre avec tes pieds. Non, je connaissais pas. Merci de ce petit brin d'humour GCGS. Donc je parlais de Cédric Briolet, donc nouveau venu dans ce Sud-Yvelines, mais il est là pour représenter effectivement le nouveau, j'allais dire front de gauche, c'est pas le mot, mais une nouvelle union de gauche. Et comme il est un nouveau venu, ben, il commence à être sur les marchés, il commence à manifester, hein, notamment devant l'hôpital de Rambouillet, qui est un peu le symbole de la lutte sociale dans notre secteur. Et bah là, je lui ai fait à travers son petit portrait une belle invitation à venir nous rejoindre sur Twitch, puisque le candidat qu'il représente, qui est Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, était très très présent à sa propre chaîne Twitch, a été très présent, a beaucoup communiqué. Donc voilà, peut-être le premier qui osera venir regarder, venir chatter, peut-être même intervenir en direct sur ma chaîne Twitch, peut-être. Mais cette invitation, je la fais à tous les candidats et tous les militants, hein, des partis qui sont en lice pour cette élection. Je ne fais pas de favoritisme, mais celui qui semble avoir les meilleures prédispositions pour oser intervenir sur Twitch, à mon avis, c'est lui. Ensuite, Olizane, râle autant que tu peux. Ah aussi, je connaissais pas pour RATP, râle autant que tu peux. D'accord. Ensuite, autre candidat, c'est celui d'Éric Zemmour. Oui, et en plus, c'est même pas lui que je présente. Là, on parlait de Chevrier que tu semblais connaître, GCGS. Non, en fait, l'homme fort, l'ancien homme fort de la région, c'est Jean-Frédéric Poisson, qui est le représentant du Parti démocrate chrétien. Ah, c'est le terme le plus compréhensible que je peux vous donner. La démocratie chrétienne dans d'autres pays en Europe est très représentée, mais en France, je pense, pays laïque, par excellence, c'est un mouvement qui a peu d'électeurs. Ça veut pas dire qu'il est pas, c'est un mouvement qui est pas présent. Ça veut pas dire qu'il soit pas présent, mais non, il est bien présent. Il est courtisé. Il a été souvent, pendant des années, récupéré dans la mouvance des Républicains. Mais là, voilà. Donc Jean-Frédéric Poisson est le monsieur démocratie chrétienne. Il a essayé d'être le chef des Républicains il y a quelques années, Jean-Frédéric. Alors oui, non, il n'a pas essayé d'être le chef des Républicains il y a quelques années, mais il était quand même le candidat républicain dans le Sud-Yvelines. Il a été, c'était avant Aurore Berger de la République en marche, Jean-Frédéric Poisson était le député de la région, de la 10e circonscription. Donc entre 2012 et 2017, il était le député de cette circonscription, mais sous la bannière républicaine, la bannière de droite. Même si lui, il était le représentant au sein des Républicains d'un axe de démocratie chrétienne. Donc il a quitté
il a quitté les Républicains pour se rapprocher du parti créé par Éric Zemmour. Donc voilà ce que je voulais dire. Quitter les Républicains pour aller vers Reconquête, vers le parti d'Éric Zemmour. Et cet ancien député ne se présente pas en nom propre, même s'il est très influent. Il écrit des livres, il, euh, il est présent sur certaines radios, certaines télévisions. Il publie juste avant les élections, il sort des ouvrages. Donc il est influent. Voilà. Il n'est pas candidat, mais je parle de lui parce qu'il est influent. Et il était porte-parole d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, mais sous une thématique plutôt sociale. Et là, il n'a pas voulu se présenter. Et c'est l'un de ses proches, qui est Philippe Chevrier, donc celui que tu semblais connaître, qui se présente. Mais c'est vraiment un candidat de remplacement. Ça aurait très bien pu être Jean-Frédéric Poisson. Et d'ailleurs, il le dit très bien dans un article qui est paru dans la presse locale, dans un autre journal qui s'appelle L'Écho républicain. Il dit clairement que si Jean-Frédéric Poisson, enfin, c'est parce que Jean-Frédéric Poisson ne va pas aux législatives que lui se présente. Euh, il, euh, à l'époque, il y a déjà, en 2002, en 2017, Philippe Chevrier, qui se présente là pour Reconquête, était déjà candidat pour un mouvement qui est sous une étiquette Front Libéré. Donc de là à comprendre qu'il était Front National et qu'il, là déjà, il y a 5 ans, prônait une sortie, une politique différente de celle du Front National. Et cette fois-ci, il s'est rattaché donc à Éric Zemmour, qui a la même démarche, mais à travers un courant qui est beaucoup plus porteur, puisque il a pu, pendant Éric Zemmour, récolter un nombre significatif de voix pendant les présidentielles. Et donc voilà pour ce candidat de Reconquête, un candidat local qui est Philippe Chevrier, mais que je connais très peu. Enfin, quand je dis connaître, c'est à récupérer des informations sur Internet et les réseaux sociaux. Ma connaissance de ces candidats s'arrête là. GCGS qui me dit, il me semble qu'il s'était présenté soit à l'investiture, soit à la présidence LR. Alors oui, soyons précis, oui, tu as raison. Là, on parle de Jean-Frédéric Poisson. À l'époque où la démocratie chrétienne était dans le giron des républicains, pour que justement que la démocratie chrétienne n'aille pas y voir ailleurs, les républicains l'accueillaient sans autre formalité dans tous les pour les investitures, les primaires, voilà, cherchez. Pour les primaires des Républicains, Jean-Frédéric Poisson était invité. Il faisait partie, quelle que soit son audience, il faisait partie des candidats à ces primaires. Donc mais bon, mais à chaque fois avec aucune chance d'être élu. Hein. Mais il faisait partie de ces primaires des Républicains. Tu as raison de le signaler. Voilà, et il me parle, voilà, il me semble bien, GCGS qui me dit, voilà, il me semblait bien primaire LR de 2016. Oui, absolument, il faisait bien partie du lot. Mais c'était un invité, disons, un invité, pas surprise, mais un invité obligé pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Voilà, c'est mon ressenti. Hein. D'ailleurs, maintenant, il n'est plus d'ailleurs dans les Républicains, puisqu'il est plutôt proche d'Éric Zemmour. Candidat, et un candidat qu'il faut pas négliger, c'est le candidat du Front National qui s'appelle maintenant Rassemblement National. Donc un autre candidat d'extrême droite qui est et c'est Thomas Duchalard. Donc il y a un autre outsider. Pourquoi outsider? C'est parce que au premier tour des présidentielles, le Front National est arrivé deuxième de la circonscription. Donc il y a eu donc Emmanuel Macron, République en marche, et juste derrière, c'est Marine Le Pen avec le Rassemblement national. Donc voilà, donc un candidat là, bon, qui est certes pas de la région, il est du département, il fait partie de l'équipe municipale de Mantes-la-Ville, qui est une ville du nord des Yvelines. Ici, nous sommes au sud, à Rambouillet.
dans la région de Rambouillet. Donc il vient pour amasser, je pense, pour conforter le résultat de Marine Le Pen aux élections présidentielles. Mais bon, c'est pas un local, donc il va falloir qu'il puisse. Alors je sais pas s'il viendra vraiment militer sur le terrain ou s'il bénéficiera, s'il à distance, il va assurer sa campagne et ça sera les électeurs, fervents électeurs du Front National qui viendront voter pour lui. Mais voilà un candidat qui a toute sa place dans ces élections. Donc voilà. Donc jeune cadre du parti de Marine Le Pen. Donc quand vous pouvez le voir, un Sud-Yvelines qui a dans l'extrême droite deux candidats très forts, qui vont effectivement tous les deux essayer de récupérer les voix des électeurs de la droite et de la droite extrême. Donc là, il y a un camp qui s'est un peu divisé. Après, on arrive sur les petits candidats que moi je connaissais pas du tout avant et sur lesquels j'ai beaucoup de mal à récupérer les informations. Donc Patrice Janolo, non, Jacono, excusez-moi, je fatigue. Donc du parti écologiste, donc rien à voir avec les Verts qui se sont alliés à Cédric Briolet et Jean-Luc Mélenchon. On est sur d'autres écologistes qui veulent exister à eux tout seuls à travers ces élections législatives. Écologistes qui, semble-t-il, d'après la seule trace que j'ai trouvée d'eux, ce qui est leur page Wikipédia, est plutôt rattachée à la droite écologiste et au mouvement au parti qui soutient Emmanuel Macron. Mais j'en sais pas tellement plus, donc j'attends de voir. Est-ce qu'un jour il y a une affiche qui va apparaître, un tract, je sais pas, une page Facebook, quelque chose, mais je sais pas plus de ce candidat. Autre suivant, Claire Kouenias, donc Debout la France, un parti d'extrême droite à nouveau, d'un parti qui a une dimension nationale, c'est celui de Debout la France, donc du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, donc voilà cette candidate qui, je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de voir si non. Je pense qu'après tous les petits candidats que nous allons voir, ce sont des candidats qui ne sont pas des locaux, qui ont été choisis par leur mouvement, par leur appareil ou qui veulent pas nécessairement apparaître d'une façon très visible. Suivant, Michel Bizien du Parti ouvrier indépendant démocratique. Donc pas de photo, pas d'affiche, pas de tract, mais un site internet sur lequel j'ai récupéré ce visuel qui s'apparente à une affiche dans lequel l'orientation politique est clairement, enfin au moins en termes d'opinion est clairement annoncée. Ni Poutine, ni Biden, ni Macron, unité des travailleurs du monde entier. Donc voilà pour cette partie d'extrême gauche. Ensuite, le parti animaliste, c'est Sylvie Bogaert, qui représente le parti animaliste dans le Sud-Yvelines. Je sais que les amis des animaux sont assez nombreux, assez sensibles et nombreux dans le secteur. Les conflits autour de la chasse et de la chasse à courre le montrent bien. Ou lorsque vous avez de la maltraitance d'animaux, je vois que beaucoup de gens sont très sensibles à ce genre de choses. Ici, la candidate, je l'ai à peu près identifiée du côté de Montfort-l'Amaury, qui est une ville du Sud-Yvelines, mais pas de photos, pas d'affiches. Donc voilà, j'étais sur le site internet du parti animaliste, j'ai trouvé ce joli canard, donc je me suis dit c'était l'occasion de le mettre ici. Ensuite, Marielle Saunier de Lutte ouvrière. Lutte ouvrière, parti d'extrême gauche, peut-être même le plus à gauche de la gauche. Parti de Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud qui représentait ce Lutte ouvrière au présidentiel.
Là, elle est candidate donc pour cette 10e circonscription et fidèle. Fidèle, elle était déjà candidate pour Lutte ouvrière il y a 5 ans pour les mêmes législatives. Donc il y a en moins de la permanence et de la persévérance de la part de Lutte ouvrière pour maintenir de législative en législative le même candidat. Donc voilà, la même candidate, là, voilà, la photo que j'ai récupérée sur le site de Lutte ouvrière. Donc voilà, les 10 candidats officiellement qui ont été publiés, investis par leur parti et qui ont été publiés par la préfecture des Yvelines il y a en début de semaine. En début de semaine. Et l'information, bah, je l'ai eue à la fin de l'article. Voilà, je l'ai eue grâce à actu.fr. En fait, le journal Toutes les Nouvelles, très rapidement sur Internet, a publié la liste. Merci à eux de tous les candidats de la circonscription. Moi, de mon côté, j'en ai profité pour aller piocher sur Wikipédia et surtout pour mieux identifier quelles étaient les communes de la circonscription. Alors, Wikipédia, les informations sont pas toujours à jour. J'en ai identifié 54. Et alors que je viens de m'apercevoir qu'à travers l'interview d'Aurore Berger dans la presse, il y en a 51. Donc là, de ce côté-là, je me suis un peu trompé. Il y en a 3 de trop. Bon, je pense que c'est pas des grosses communes, hein, ça va pas changer fondamentalement le nombre d'habitants. Là, sur cette 10e circonscription, donc j'ai comptabilisé, on va dire, 123 000 habitants. Ah, ça ne veut pas dire que tous ces habitants sont des électeurs, ça ne veut pas dire que tous ces habitants votent, mais ça va nous donner une idée lors du premier tour de l'implication des habitants et des habitantes de la 10e circonscription dans ces élections. J'espère qu'à travers à travers mon stream de 12 heures, je contribuerai un petit peu, je dis bien un petit peu, à donner envie aux habitants à s'intéresser à ces candidats et à choisir en toute connaissance de cause. Et à pas se poser la question 30 secondes avant le choix du bulletin, pif paf poum, je prends celui-là parce qu'il a une bonne tête, mais que j'ai un peu creusé le message politique de chacun de ces personnes. Donc voilà, il est 12h40. Si j'ai pas perdu tout le monde avec ma présentation politique, ben je vais bien répondre à vos questions, passer peut-être à une version plus chat, c'est-à-dire questions-réponses. Ça, je veux bien. Petit tour sur mes messages, parce que pour tout vous dire, j'avais fait un appel du pied à Cédric Briolet qui était sur le marché de Rambouillet pour une intervention en direct. Euh, en direct sur mon stream via Facebook Messenger, mais bon, quand on est sur le terrain tel qu'il est, je pense qu'il a pas du tout le temps. D'ailleurs, j'ai un message qui vient en ce sens, dans lequel il me dit qu'il est complètement débordé. Enfin, on me fait dire qu'il est débordé, mais que pour le prochain stream, il va essayer d'être présent. Ça, c'est, voilà, merci à Cédric et à son entourage qui semble porter de l'intérêt à mon streaming du samedi matin. Donc peut-être un invité effectivement politique euh, et, euh, enfin j'allais dire jeune, enfin nouvellement arrivé, donc tout fraîchement arrivé dans la 10e circonscription et qui a plein de choses à nous dire. Eh ben je suis preneur, Cédric. N'hésite pas à me rejoindre, à nous rejoindre lors du stream de samedi prochain.